Iedereen heeft het wel eens meegemaakt dat je in een stoeltjeslift lang stil blijft hangen. Meestal komt het omdat iemand bij het in- of uitstappen gevallen is. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat er iets echt kapot is aan de stoeltjeslift. En dat de stoeltjeslift niet meer voor of achteruit kan. Wat er dan moet gebeuren is dat iedereen uit de lift gehaald moet worden. Ik ben meegegaan bij een training van een evacuatie van een stoeltjeslift in het skigebied van Pelvoux-Vallouise. Antoine Mathieu, de directeur van het gebied, legt in dit filmpje uit hoe zo'n evacuatie precies in zijn werk gaat. Alors aujourd'hui on est en exercice d'évacuation de téléporté, donc ça s'appelle un exercice d'évacuation verticale. Toute l'équipe du domaine skiable de Pelvoux-Vallouise est formée et recyclée chaque année pour pareil à un incident si on se retrouve dans le cas de figure d'une évacuation verticale. Alors la procédure en fait en cas d'évacuation verticale, il y a un binôme qui va arriver, qui va se rendre au pylône, un voltigeur va monter au pylône, un assureur va l'assurer pendant toutes ces opérations. Il va monter au pylône, s'accrocher au câble avec une roulette et descendre comme s'il descendait en tyrolienne pour rejoindre le siège. Une fois qu'il est au siège, il va avoir quelques manipulations de corde à faire, mais qu'il est formé pour faire ça. Et ensuite il va accrocher le client qu'il faut faire descendre en évacuation verticale. Il va lui accrocher ce qu'on appelle une culotte d'évacuation. Il va l'accrocher à une corde et ensuite on va le faire descendre en rappel tranquillement jusqu'au sol pour qu'il puisse retrouver le plancher des vaches. Tout ça en sécurité évidemment et en faisant en sorte que ça se passe le plus vite possible et au mieux possible. Alors si un jour ça doit arriver, faut que vous sachiez que l'évacuation verticale, on se doit nous d'évacuer l'ensemble de la ligne et l'ensemble du télésiège en 3 heures maximum. Donc on va prendre une demi-heure environ de prise de décision pour savoir si on peut réparer la panne dans un temps convenable ou si on passe sur une évacuation verticale. Et si on ne passe sur l'évacuation verticale, à partir du moment où on déclenche l'opération, on a 3 heures pour réaliser l'ensemble de l'évacuation verticale et arriver à la fin de l'opération, normalement dans les 3 heures réglementaires.